bienvenue dans cette... Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief film de la BDR TV. Je rappelle le concept, chaque semaine on voit trois films que l'on critique. Et le mot critique ne va jamais autant bien porter son nom que ce soir, puisque figurez-vous qu'on a été lésés et touchés dans nos âmes de spectateurs. Pendant 3 films, on a affronté vents et marées, crachats au visage. On nous a pas respectés. Mais pour vous, nous avons fait les crash tests. Je me présente. Le capitaine Gonzo, animateur pour votre réalité dans la BDR TV, suivi de près par... Raven. Le mec qui connaît, qui pèse dans le cinéma. De l'émotion, de la peur, du thriller, du navet pour ceux qui aiment les légumes. Autant vous dire qu'on a été gâtés pendant une semaine. On va commencer donc par Dans les hautes herbes, qui est sorti sur Netflix l'année dernière, je crois, qui est tiré d'une nouvelle de Stephen King. De Stephen King et de son fils Joe Hill. Été adapté ensuite par Netflix, par le réalisateur Vincenzo Natali, qui a réalisé le Cube et Spliss et puis Cypher aussi. Et il y a Call of Sally qui nous dit: j'ai perdu 1h30 de ma vie devant ce film. Alors tu vas connaître notre avis. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent et qui disent que c'est de la merde. Bah, moi on me l'avait cassé de ouf. Mais donc, oui, moi aussi. On fait un point sur les acteurs vite fait. Oui, bien sûr. Donc il y a Leisla de Oliveira qui joue sur Netflix dans la série Lock and Key. Il y a Patrick Wilson qui joue dans Conjuring et Aquaman. Alors peut-être qu'Aquaman c'est peut-être pas son meilleur film. Hein. Il y a et il y a Harrison Gilbertson qui a joué dans Love Hunters et Upgrade. Hein. Il y a d'autres acteurs, mais on va dire que c'est ceux qui peuvent être le plus connus, quoi. Pitch du film, donc on se retrouve avec un frère et une sœur qui sont sur la route et qui stationnent devant un champ de hautes herbes, hein, comme te le dit le titre, et ils entendent un enfant qui appelle à l'aide. Et ensuite ils rentrent dans ce champ, et dans ce champ, il n'y a aucune loi de l'univers qui s'y applique, c'est-à-dire que le champ c'est un espace hors du temps. Et c'est assez particulier, c'est très métaphorique comme truc. Moi je l'ai vu, alors on l'a pas vu ensemble ce film. Moi je l'ai vu avec JLT, le Texan qui fait l'émission avec nous. Alors je vais laisser Raven parler. Qu'est-ce que t'as pensé toi du film? Parce que moi je l'ai pas vu avec lui, on n'a pas eu le temps de prendre un débrief, mais léger ma gueule. léger. On va dire que pareil, moi on me l'a pas vendu du tout. On m'a dit que c'était de la grosse merde, on m'a dit que c'était nul. Pareil, on m'a dit qu'ils avaient perdu leur temps en regardant ça et tout. Donc je l'ai pas regardé tout de suite en fait quand il est sorti sur Netflix. Pourtant tout le pitch avait l'air d'être bien, tiré d'une nouvelle de Stephen King, de son fils, qui a rarement écrit avec son fils d'ailleurs, avec un réalisateur plutôt cool. Alors c'est vrai que il a beaucoup travaillé sur des séries, notamment sur American Gods et puis une autre série avec Brian Fuller en fait, donc on le ressent esthétiquement dans le film, mais il n'avait pas fait d'autres films en fait, et on va dire que c'est son retour, si on peut dire, devant une caméra pour un long métrage, et tout était fait pour que ça soit bien, mais vu que tout autour, même la presse je crois avait descendu le film, ça, j'étais pas au courant. Et je me suis dit putain, ça me donne pas envie. Et puis bon comme ceux qui ont des comptes Netflix, hein, je l'ai mis dans ma liste et puis je l'ai pas regardé tout de suite. Et vu que le Captain l'avait regardé, je me suis dit tiens, je vais m'y mettre aussi. Et puis en vrai, je pense que les 40 premières minutes, j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit putain, il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance. La réalisation était super bonne. Donc il reprend, on va dire, la réalisation de Cube, hein, clairement. Hein, c'est un huis clos dans des hautes herbes. Hein, et il reprend la même chose qu'il avait fait sur Cube et tout ça. Très joli, très beau esthétiquement. Alors la musique, on va dire qu'elle n'était pas folle, hein. Moi je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Les acteurs sont plutôt potables, moi j'adore le gamin dedans, je trouve qu'il joue très bien. Après Patrick Wilson qui joue dans Conjuring, je trouve qu'il surjoue par moment, mais on va dire que ça va avec le personnage qu'il joue. Et puis après, en fait, le film commence à avoir des longueurs, à avoir des problèmes de traitement de personnages où il se perd en fait dans des liaisons de personnages qui sont vraiment pas intéressants. La relation entre le frère et l'ex-copain devrait être mauvaise, mais en fait, il la développe tellement tard que quand ça arrive le moment où il y a le conflit entre les deux là, c'est nul en fait. On n'y croit pas une seule seconde quoi, donc ça casse le truc. Et en plus ça arrive vers la fin, là où on a perdu toute notre attention, parce qu'en fait c'est un film concept
qui pour moi s'étire dans la longueur et qui perd toute son importance vers la fin. Donc il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé, moi, le fait métaphorique et tout ça, le côté critique. Ouais, toi t'aimes quand c'est critique, perché, ouais, voilà, t'aimes quand il y a des j'ai trucs bien chelous. Hein. bah, c'est surtout que en vrai, je m'attendais pas vraiment à ça, même si c'est pas trop étonnant venant de la part d'un récit qui est tiré de Stephen King et en plus de son fils qui est beaucoup axé sur le fantastique. Alors les quelques scènes, on va dire un peu hardcore, je mets des guillemets, hein, ça je pense que c'est clairement tiré de Stephen King. Ça va pas plus loin que son concept et étiré. En fait, on va dire qu'il avait fait la même chose dans Cube, mais dans Cube il l'avait très bien fait, je trouve. Et là, bah comme on disait, bah fallait faire un film d'une heure ou je sais pas, un film, tu sais, dans quand il y a souvent des films à sketch où il y a plusieurs histoires dans un film, et ben incorporer ce film là dans un film à sketch avec plusieurs histoires de Stephen King, pourquoi pas, parce qu'il a fait plusieurs nouvelles Stephen King et je pense que ça aurait été nickel. Là le film est un peu trop long pour ce qu'il veut dire, en fait, pour ce qu'il veut raconter. Ouais, je suis un peu d'accord avec. Moi, quand je l'ai vu, déjà, le pitch, au début, j'ai dit c'est n'importe quoi. Comme elle dit Sally, oui, de base, c'était vendeur. Bah, au début, franchement, c'est dur de me vendre un film quand tu me dis, bah, il y a des gens, ils sont dans un champ. Ouais, voilà. Et voilà. Et je vais, ah bon, ils sont dans un champ, et qu'est-ce qu'il y a dans le champ? Ah, il y a rien. Comment ça, il y a rien? Il y a rien, mon pote. Il y a pas de monstre, il y a pas de machin. Je me dis, allez, vas-y, il y a pas de monstre. Bon, et par curiosité, on s'est lancé sur ce film-là. Alors, j'ai regardé. Ça allait au début, j'étais un peu dedans mais pas trop, et à un moment donné dans le film, bah dans les 20 premières minutes, je dis oh putain c'est pas mal là, il fait un truc un peu cool. Et arrivé là, la drogue. Ne commencer, voilà, grass en anglais c'est la drogue. Les mecs ont pris de la drogue. C'est à un moment donné, moi tu peux que me perdre quand ils me montrent dans le film, ils montrent des trucs. Ouais, je fais oh pourquoi tu fais ça frère? C'est n'importe quoi. Bah après, je critique pas la vision du réalisateur. Enfin, si, je la critique, mais vas-y, je comprends rien. Et à un moment donné, je vois pas pourquoi Il y a très peu d'informations fournies, il nous mais perd oui, un peu. En fait. c'est abstrait, c'est trop abstrait. T'as cru que j'étais un artiste italien dans une convention. Bah, moi, je trouve que, bon, là, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose de déstructuré dans ces cailloux qui est le centre de l'univers. Et pour l'autre, ça représente la mer nourricière, la mer qu'il aime pas. Non, ça, je m'en fous complètement. Non, mais vas-y, donne-moi du suspense, donne-moi de l'haletan. Tu me parles, tu me vends le bail Stephen King, Cube et compagnie. Et puis, tu me vends 5 bolos qui se baladent dans un champ en été. Et le champ, il déplace des trucs, il déplace pas des trucs. Voilà, là, oh, en plus, le rapport frère-sœur, moi, je l'avais même pas détecté. Hein. Je suis passé à côté. Oui, de bah, ouf. moi, je l'ai détecté un petit. Bah, ça, je trouve que c'est une des choses qui est les moins mauvaises, un peu incestueuse d'ailleurs. Enfin, qui est les plus bien, on va dire, apportées, même si c'est pas top, tu vois. Ouais, bon, le truc qui est vraiment cool, c'est que les herbes, bah, elles sont cheloues, tu vois, mais que la temporalité qui agit autour, c'est pas la même que celle qu'il y a dedans. Donc ça déchire, tu vois. C'est comme l'histoire du labyrinthe dans Alice au pays des merveilles où ça pouvait être cool, tu vois. Trop de métaphores tue la métaphore. Mais justement, je trouve que en fait, ça a été beaucoup complexifié, alors que ça devrait pas l'être, et c'est vraiment un sujet plutôt simple, et il a voulu complexifier. Alors je sais pas si c'est le réalisateur ou le scénariste, je sais pas peut-être même le livre parce qu'on l'a pas lu. Alors apparemment le livre est pas en fait ça part comme ça, mais la fin n'est pas du tout la même en fait. C'est une nouvelle, donc on va dire que ils ont dû rajouter du contenu pour faire un film d'1h40 quoi. Ouais, mais voilà, c'est du gâchis quand on voit ce que ça représente le King, du gros gâchis. Dommage. Bon bah alors Call of Sally dit j'ai perdu 1h30 de ma vie devant ce film. Alors, je vais pas terminer avec les hautes herbes, mais laissez-moi vous dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Je pense qu'on préfère passer 1h40 devant ce film-là que devant les autres qui vont arriver. C'est vrai que comparé à ce que j'ai vu, moi je sais que j'étais avec Joe à Trifouille, moi je regardais le bail, à un moment donné il y a une scène dans le film, quand ils font manger la femme enceinte, enfin quand il fait manger la femme enceinte, je t'en dis pas plus, faut que tu découvres. J'ai fait mais qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, c'est du délire de Stephen King. Le délire du fait que dans les herbes, alors pareil on spoil un petit peu, mais bon on est un petit peu obligé dans ce film-là, malheureusement pour en parler. Dans les herbes déplacent en fait les gens qui y sont dedans, donc c'est pour ça qu'ils se perdent et qu'ils n'arrivent pas à sortir des herbes. Mais en fait ils te disent dans le film qu'ils déplacent pas les morts en fait. Donc il y a plein de trucs avec des cadavres d'animaux et puis humains.
qui sont plutôt, moi je trouve, intéressants et glauques. Et ça, pareil, je pense que c'est la patte de Stephen King en vrai. Et tout le truc du fait que les herbes, ça soit un champ fantastique et tout ça avec la pierre, ça c'est du Joe Hill parce que c'est ce qu'il avait fait un peu sur Horns avec Daniel Radcliffe, le film de Alexandre Aja, je sais pas si tu l'as vu. Non. Bah pareil, c'était niveau fantastique et thématique. Alors c'était pas la même chose, mais c'est vrai que ça allait en fait, ça tendait vers le même, on va dire, modus operandi. Ah, Maurice Amperandi. Moi, le film, il va avoir de la moyenne 2,5 sur 5. Ah, il a 2,5 sur 5. Ouais, la moyenne, parce que bah... Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, tu vois, devant, donc je lui donne la moyenne quand même. Moi, je vais pas lui mettre la moyenne. Et je vais pas lui mettre une trop sale note non plus. Il va prendre un 2. Parce que, frère, tu peux pas en 2020 mettre des gens avec des têtes de buisson dans tes films. Fais pas manger les femmes enceintes comme tu fais manger les femmes enceintes. Me montre pas des machins torturés là. Non, arrête ça. Si, je veux bien que c'est du Stephen King, je veux bien que... Mais ton film m'amène pas à voir ce genre de truc. Ça, t'es tellement perché. Pourtant, il y a des plans qui sont beaux. Là, notamment, les plans que tu fais avec les hautes herbes, c'est c'est cool, c'est beau. Ça, regarde, c'est cool, ça c'est bien filmé. C'est pas dégueulasse. Au moins, il y a un projet de réalisation. J'ai mis combien à Bird of Prey? J'ai mis la moyenne. Je sais pas. J'ai mis la moyenne à Bird of Prey. Celui-là, tu prends 2, mon frère. Genre, je suis ton prof. Peut mieux faire au prochain contrôle. 2, c'est pour t'encourager. Tu prends pas la moyenne sur ce coup-là. Mais pour ton prochain film, tu me resserres un film un peu plus punchy, hein, puis t'évites les trucs bizarres. Parce que je suis vieux, moi. Je peux pas regarder tout le temps des trucs comme ça. Il faut qu'on se respecte un peu. Mais à un moment donné, on nous a pas respecté. Mais on va pas y venir tout de suite. On va passer tout de suite au deuxième film. Parce que la semaine dernière, quand on a fini le débrief film, rappelez-vous, on a dit qu'on allait voir Sonic, le hérisson. Et donc, Paramount a eu la bonne idée d'adapter cette licence de jeux vidéo en film live. Et ça avait fait grand bruit. En partenaire avec Sega, d'ailleurs. En partenaire avec Sega. On était très content de voir qu'au début du film, il y a eu le Sega. Mais il n'était pas fait comme je viens de vous le faire là. Pas en digital, mais l'audio, il était fait. Ouais. L'audio, il était fait. Donc, c'est un film, avant qu'on vous parle du film, il faut savoir qu'il avait fait, vous le savez tous, pour ceux qui ont un peu suivi la polémique, le premier trailer a fait grand bruit parce que le Sonic était complètement laid et dégueulasse. Hein. Même moi, j'ai insulté le studio qui était en train de ruiner mon enfance. Et d'ailleurs, alors j'ai écouté quelques critiques, surtout celle de JDG, et qui disait qu'en fait, et je l'ai ressenti 2-3 fois dans le film, parce que le fait qu'ils ont redesigné le Sonic dans tout le film, et par moment tu vois des acteurs en fait qui regardent dans le vide alors que Sonic est devant eux en fait. J'ai pas fait gaffe. Ça me l'a fait 1 ou 2 fois, surtout la scène avec le bar en fait, où il y a un moment, il y a un mec qui regarde vers Sonic, mais tu vois qu'il regarde dans le vide en fait. Ah oui. Donc c'est des problèmes d'incrustation, et vu qu'ils ont redesigné tout Sonic, bah il y a eu des soucis. Apparemment aussi il y a des soucis d'éclairage sur Sonic, mais vu que c'est un personnage cartoon, c'est pas très grave. C'est un film réalisé par Jeff Fowler qui a travaillé sur les visual effects de Max et les Maxi Monstres, et qui devait être, et je crois qu'il doit toujours être, si le film sort un jour, réalisateur du film The Goon. C'est un réalisateur qui est habitué aux effets visuels, à l'animation, et c'est pour ça que Sonic, moi en tout cas je trouve que Sonic est plutôt joli. Et, là, celui-là là. Ouais, celui-là, okay, bien sûr. Et tout. Après, je l'ai pas comparé en vrai au premier, donc. Après, c'est le design qui était moche. Ouais, mais l'animation, est-ce qu'elle était belle? Je sais pas. Faudrait que je revoie l'ancienne bande-annonce pour voir. Mais en tout cas, les animations de ce Sonic-là dans le film sont plutôt jolies. Et tout le début, en fait, est fait pratiquement que en image de synthèse. Hein, oui. En film d'animation, en image de synthèse. Et c'est plutôt très joli, je trouve, et très bien fait, tu vois. Non, mais attends, voilà. Est-ce que t'as pas fini les acteurs? Et ensuite, alors je vais dire déjà les acteurs méconnus. James Marsden qui a joué dans la série Westworld, Tika Sumpter qui joue la femme du personnage qui est
héberge Sonic, qui a joué dans Mise à l'épreuve et qui fait une voix dans la série Final Space qui était sur Netflix et qui est partie sur Adult Swim, je crois. C'est une série plutôt très drôle et dans la lignée de Rick and Morty. Et bien sûr, il y a Jim Carrey qu'on l'a vu dernièrement dans la série The Killing, je crois, qui est sortie en 2018. Et juste avant, pareil, sur Netflix, dans le documentaire Jim et Andy, que je vous recommande très fort parce que ce documentaire est génial. Alors, et maintenant on va commencer à planter le pitch de Sonic. Et là ça commence, on rentre dans le pitch. Il y en a. En fait, Sonic il vit sur une autre planète, une autre dimension, et tout le monde convoite son pouvoir. Et je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas encore que Sonic, sa particularité est de se déplacer hyper vite. Et donc il se sauve de son monde originel et il va sur Terre où il se cache pendant des années. Donc il grandit sur Terre. Quand il se sauve, il est tout petit. Ouais, quand il se sauve, c'est un enfant. Et sur Terre, à un moment donné, sa solitude va le pousser à s'énerver et à faire plein de tours de terrain de baseball. Et il va créer une impulsion électromagnétique qui va couper l'électricité dans une grande partie des États-Unis, réveillant l'intérêt de l'armée qui mettra à sa trousse, ce que vous venez de voir à l'écran, Jim Carrey, aka le docteur Robotnik, qui sera sur les trucs. Qui est d'ailleurs l'ennemi de Sonic dans le jeu vidéo. Oui, et qu'il appelle aussi Eggman. Parce qu'en anglais, je crois que c'est Eggman. Ouais, il l'appelle Eggman. Alors, et moi, je reste attaché à Robotnik. Il y a pas mal de Easter eggs dans le film comme ça. Ouais, donc, et puis bon, bah, c'est un film pour enfants. Donc, clairement. Ça va pas chercher plus loin que ça. Mais avec. Alors pas beaucoup, mais 3 ou 4 blagues qui est vraiment orienté adulte en fait. Mais sinon tout le pitch et tout le scénario, bah si, le fait que quand il enferme de toute façon toutes les blagues on les voit dans les bandes annonces. Le fait quand ils attendent l'ascenseur et que Sonic est dans le sac et que Sonic il dit ah mais j'étouffe là-dedans, mais c'est pire que quand tu m'as enfermé dans la cage du chien. Ouais, ça c'est une blague destinée aux adultes parce que c'est assez limite pour les enfants quand même. Ouais, là, franchement, si on peut attaquer dans le dur, déjà, c'était pas bien. Il y a une malédiction sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma qui pousse à chaque fois le débat de dire est-ce qu'on est capable d'adapter un jeu vidéo sur grand écran. Et tous les jeux vidéo qui ont été adaptés, je crois quasiment sans exception. Non, il y a quelques exceptions. Moi, je pense à Silent Hill. Tomb Raider Silent Hill, elle a pas marché. Hein. Ah, mais tu parles de s'il a marché au box-office ou si le film était bien. Les deux. La marché au box-office, Silent Hill. Pour moi, j'aime beaucoup Silent Hill. Enfin, j'ai joué je crois que c'était au Silent Hill 2, parce que je crois qu'il est beaucoup inspiré de Silent Hill 2. Ouais. J'ai joué à Silent Hill 2 et franchement, j'ai retrouvé beaucoup de choses dans Silent Hill. Bon, à part Silent Hill, il y en a combien des adaptations après, comme tu dis, Tomb Raider qui a moyennement marché, donc moi j'ai pas aimé, mais c'était pas non plus une haute trahison au jeu Tomb Raider, mais c'est alors je parle du dernier, pas celui avec Angelina Jolie. Non, on parle du dernier Tomb Raider qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Niveau jeu, c'est très très compliqué d'en trouver un qui est bien adapté en tout cas, peut-être potable, passable, mais bien adapté. Et je pense qu'il y en a pas. Très sincèrement, si t'as envie de faire de l'oseille avec ce qu'on aime et ce qu'on a aimé quand on était petit, fais de l'oseille, mais fais-le bien, sinon n'en fais pas, parce que il cartonne au cinéma en plus. Oui, alors dans le doublage français de Sonic, on a Malik Bentala. Oui, alors bon. Je déteste pas Malik Bentala, j'ai rien contre lui. Mais pour moi, il va pas du tout sur la voie de Sonic. Et non, et moi je reste sur les dessins animés de Sonic. Il y avait des très bons dessins animés dans les années 90-2000 sur Sonic. Et la voix de Sonic elle était un peu impétueuse, etc. Parce que Sonic, finalement, il a une personnalité dans les dessins animés où tu vois que c'est un sale gosse revanchard. Il n'a pas cette personnalité il est presque innocent. Il fait des blagues prout pipi caca. Voilà, et puis ça reste. Ils ont c'est un truc pour les gosses, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc pour les enfants. Le côté irrévérencieux, si on peut employer ce mot-là, si jamais il y a un fan de Sonic qui tombe, il va dire bah non, il est pas irrévérencieux, me prends pas la tête, mon pote. On sait tous que Sonic, il est insolent. Voilà, le côté insolent de Sonic, il se retrouve pas tellement dans le film. La prestation de Jim Carrey est cool. Lui, il s'amuse. Lui, c'est rigolo. Il est en roue libre. Il s'en fout. Il est vraiment en roue libre, Jim Carrey. C'est un docteur Robotnik. Il fait du The Mask et Ace Ventura en docteur Robotnik. Voilà. Mais du coup, c'est cool. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est ce qui sauve le film ? Pour ma part, non. Mais ça fait plaisir de revoir du Jim Carrey. Pour ceux qui aiment Jim Carrey, ça fait plaisir de voir Jim Carrey s'amuser comme ça. Ouais.
il sauve pas du tout le film, quoi. Le début du film, il est très bien. Vous avez un film d'animation au départ, puisque vu que Sonic n'est pas dans notre monde, enfin dans votre réalité plutôt, et bah il est dans une autre planète et les effets visuels sont vraiment cool. T'aurais fait un film d'animation pendant 1h30, ça marchait mieux. Et en plus, ce qui est bien dans ce film, c'est le début et la fin. La fin, elle est cool. Bah, c'est ça, c'est tout ce qui, on va dire, raccorde à l'univers de Sonic. Il fait la danse de Fortnite, quoi, à 2 reprises. Ah oui, et, ça, oui juste à 2 reprises. Même le Captain m'a dit, mais il le fait que 2 fois. Pour moi, il l'a fait tout le long du film, tellement que ça m'a sorti du film clair. Enfin, je suis pas rentré dans le film, à vrai dire, mais ça m'a pas aidé à rentrer dans le film. Quand je le vois faire la danse de Fortnite, je fais, oh là là, ça y est, ils ont niqué Sonic. Plus Sonic, faut savoir que c'est un personnage qui... Enfin, le pauvre, depuis quelques, années, il continue de souffrir. Parce que, il n'y a pas eu un seul bon jeu des développeurs sortis. Il a fallu que ça soit des fans qui sortent un jeu pour Sonic que ça Mania, soit bien, quoi. Voilà, et puis sinon, tous les autres. Sonic 3D sur Dreamcast, nul. Enfin, depuis... Tout ce qu'ils ont essayé de faire. Depuis près de 20 ans, Sonic, il n'y arrive plus sur le domaine du jeu vidéo. Et si le personnage existe encore dans la pop culture, c'est parce qu'il a été longtemps l'égérie de Sega et qu'on se rappellera du Sonic the Hedgehog, Sonic et Knuckles. Il y a eu ces épisodes-là, ils étaient exceptionnels et fantastiques. C'était vraiment cool. Et ils n'ont jamais su réinventer la licence. Et en plus de ça, tu fais un film sur lui. Alors est-ce que c'est pour rentabiliser le personnage? Est-ce que c'est pour lui donner un nouveau souffle? Moi, je veux bien croire à la bonne volonté des studios de réalisation du film, ou en tous les cas les développeurs du jeu qui voulaient peut-être réinsuffler un coup de jeune à Sonic, le donner à voir aux nouvelles générations pour qu'ils aient envie d'acheter du Sonic. Mais là les gars, enfin, oubliez pas qui a fait exister et vivre Sonic. Je pense que c'est un personnage qui peut exister dans toutes les époques vu qu'il appelle à un public jeune avec ses univers colorés, etc. Et pourquoi tu lui fais ça? C'est une erreur de le faire venir dans votre réalité. C'est une erreur de fou. Ça n'a aucun sens avec le personnage. Et c'est ça le problème. Ils ont donné le nom du premier niveau de Sonic au village, au village où il évolue. Alors il y a des trucs drôles, le démon bleu et tout, quand il monte le dessin. Ouais, le même d'Internet. Le même d'Internet, c'est cool. Mais même les acteurs, ils sont pas terribles. Enfin, à part Jim Carrey, en fait, lui, je trouve pas... Le truc, tous les autres, c'est en mode téléfilm américain, avec des personnages lisses, des relations lisses, pour faire la famille, mix typique américain, genre on s'aime, machin, nani, nana. Sonic, tu connais la série 7 à la maison si t'es un peu plus âgé? Bah si t'as pas 15 ans et que tu connais la série 7 à la maison, bah, c'est Sonic à 7 à la maison. Voilà. C'est écœurant. Et puis il faut savoir que vraiment toutes les blagues que vous voyez dans la bande d'annonce, c'est les trois quarts des blagues du film. Et quelques peu de scènes d'action qu'il y a, c'est des scènes d'action que vous avez vues dans les X-Men. Ah oui, j'avais même pas fait. Ah oui. Ah ouais, les ralentis. Elle est mieux dans les X-Men en plus. Bah ouais, même si elle est mieux, on l'a déjà vu, donc c'est plus étonnant, quoi. Et puis le côté cartoon, t'as vu, il est dans un bar, c'est un hérisson, il met un chapeau, des lunettes, une chemise, non mais ça... et personne détecte que c'est un hérisson. Et ça, j'ai entendu par pas mal de critiques sur Twitter aussi. C'est vrai que des fois, les gens sont étonnés, en mode de ouf en le voyant, et d'autres, ils sont plus étonnés, ils sont en mode, ah bah tiens, un hérisson bleu, quoi. Au bout d'un moment, on se dit que les jeux vidéo ne peuvent pas être adaptés au cinéma. Eh bah si, ils peuvent. Il y a Mario qui arrive en animation. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être plutôt correct. Ouais, donc après, si c'est adaptable un jeu vidéo en film, mais encore une fois, c'est pas celui-là qui va nous faire mentir, et donc, c'est pas celui-là qui va nous... Bon, on a réussi avec les BD, alors pourquoi on réussirait pas avec un jeu vidéo? Comme tu dis, ça marche bien, et la fin laisse percevoir une suite, donc à mon avis, il y a quel une genre suite de qui suite va arriver. Et mais quel genre? Parce que si la fin telle qu'on l'a vue appelle à quelque chose que nous on veut voir dans le film, c'est cool. Ouais. Parce qu'il y a, si t'as l'œil, tu vas reconnaître pendant tout le film d'autres personnages du jeu vidéo, et j'en dis pas plus. Et il y en a un que tu repéreras dès le départ. Et moi, quand je l'ai vu, j'étais choqué. J'ai dit, MDR, ils ont mis ce personnage-là. Bon, franchement, à voir, mais malheureusement, la déception était annoncée quand on a vu déjà le premier design. C'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pensait. C'est le design du hérisson. Hein. Et ouais, les images de synthèse, le design de Sonic et tout ce qui l'entoure, on va dire, sont plutôt intéressants. Ouais, mais bon, enfin voilà, on va finir, on va lui attribuer des notes. Moi perso, je lui colle un. Je sais plus combien. Parce qu'il mérite plus que Doom, ou il mérite pas plus que Doom? C'est pas le même genre, mais c'est la même bouse, on va dire. On va dire je serais tenté d'être un tout petit peu plus indulgent avec celui-là. Ouais. Parce que Doom, ils m'ont vraiment craché au visage.
Je sais même plus combien j'ai donné à Doom. Bon, alors il va prendre, même s'il prend la même note, moi je vais lui mettre 1. Je vais lui mettre 1 sur 5. Bah, 1 sur 5, 0,5 pour Jim Carrey, 0,5 pour le design de Sonic et les clins d'œil au personnage. Et sinon, pour le reste, non, bah, si vous n'aimez pas le jeu vidéo ou si vous n'aimez pas Sonic, si vous n'avez pas de petites nièces, de petits frères, de petites sœurs à emmener, si vous en avez pas les enfants, gardez votre pognon, franchement. Là, c'est à part ruiner ma jeunesse de la Sega, bah, ils ont pas fait grand chose. Et bah, moi, je vais lui mettre un 1,5 sur 5. T'es Parce plus gentil que moi. je crois que... Ouais, mais comme tu me dis, il faut que je réévalue mes notes par rapport à ce que j'ai donné avant. Et je crois qu'à Doom, j'ai dû donner 1 ou 1,5, je sais plus. Je sais pas si j'ai donné 2. Mais là, j'ai envie de donner 1,5 parce que... En fait, la note a augmenté par rapport au film d'après. Je me suis dit... On a gardé le meilleur pour la fin. Je me suis dit, en vrai, c'est un peu mieux. Donc, il y a quelques efforts sur le design du personnage. Et puis, le Jim Carrey que j'ai beaucoup aimé. Je vais lui mettre 1,5 aussi. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, je recorrige ma note. Il prend 1,5 des deux côtés. Ouais, ça bah, lui ouais, fait à nous deux 3 sur 10. Ouais. 6 sur 20. Ouais, si, il les vaut. Et là, tu vas voir qu'on a tapé plus fort. Et que hier soir, je crains le pire pour le dernier. Franchement, au cinéma. Hier, on devait voir le dernier film pour le débrief film. On a voulu aller au cinéma. Et il voulait voir ce film-là. Et moi, en vrai, je voulais pas. On hésitait. Et bah, t'as pas dit non complètement. Bah non, bah, t'as proposé tes films. Et j'ai dit, celui-là, tu veux pas le voir. On hésitait. Et je me suis dit, alors, avec Blumhouse, c'est où ça passe ou ça casse. Là, ça a cassé, hein. Alors, ça a cassé ah bah oui. Non, mais c'est une merde sans nom, ce truc. Attends, calme-toi. Il faut savoir que donc Nightmare Island, adapté d'une vieille série qui s'appelle L'île fantastique, qui, d'après mes parents, est plutôt cool. C'est réalisé par Jeff Waldo, qui a réalisé Action ou Vérité, un film aussi produit par Blumhouse et que j'ai eu le malheur aussi de voir, qui est vraiment pas bien du tout, mais c'est aussi, et ça je m'en souvenais plus parce que je l'avais omis, le réalisateur de Kick-Ass 2, qui est sûrement un des deux Kick-Ass le plus mauvais, quoi. Donc c'est avec Michael Peña, qui a joué dans Ant-Man, que j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est un très bon acteur. Il a joué dans Extinction aussi, qui est sur Netflix. C'est pas un mauvais acteur. Rourke Monsieur Rourke. Ouais, le chef de l'île, ouais, Michael Peña. Et c'est avec Maggie Q, qui a joué dans la série Designated Survivor, qui est excellente, avec Lucy Hall, qui est aussi l'actrice principale de Action ou Vérité, et je me disais que je l'avais déjà vu quelque part, bah je l'ai vu dans un autre film mauvais. Et Michael Rooker, qui joue Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, et qui joue je sais plus quel personnage dans Walking Dead. Merle, voilà, c'est ça. Le frère de Daryl dans The Walking Dead. Il y a quand même de plutôt bons acteurs, Michael Peña, Michael Rooker et un autre acteur que j'ai complètement oublié le nom, qui joue un des méchants et que j'aime beaucoup, qui est un acteur qui joue dans Son of Anarchy, et que dans ce film là ça sent qu'il s'amuse, mais même Michael Rooker, ça sent qu'il s'amuse à faire n'importe quoi en fait, mais ils ont rien à jouer en alors fait. On va vous planter le pitch. En plus Colossali, il a trop envie de le voir. On va rien spoiler du film, on va rien dire. Non, bah franchement il n'y a pas à spoiler, il n'y a rien à spoiler. Mais clairement, là, on met des gants de boxe et c'est le premier film de 2020. J'annonce, spoil, on va le démonter. Et on va pas lui faire de cadeau parce qu'arrive à un moment donné, moi j'étais au Gaumont hier, j'ai payé 13,50 €. 13,50 €. Je suis allé dans votre réalité, j'ai casqué 13 balles pour ça. Ouais, ça, c'est un manque de respect. Gaumont, ça mérite une plainte. Dans un Gaumont où, en fait, la salle n'était... Enfin, l'image était des pas fois, le son est grésillé. Et ouais, c'est ça, le son était dégueulasse. C'est pas grave. Incroyable. Ça change rien. Ça change rien au supplice que c'était. Donc oui, ça augmente même le supplice. Ah oui, je plante le pitch. Donc c'est une île où quand tu vas sur l'île, tu as le droit à un souhait, un fantasme. Ouais, c'est ça. Et il te le réalise. Voilà. Mais un seul. Un seul. T'as pas le droit de faire 10 fantasmes. Un seul. C'est ça. Voilà.
y a rien d'autre à dire. Voilà, non, c'est non, nul. Il y a Non, deux règles, c'est ils nul. arrivent sur l'île, il y a un seul fantasme par personne Voilà. et ils sont obligés d'aller jusqu'au bout du fantasme. Ah ouais, Point barre. le vieux, donc il y a un gars qui fait un peu le maître de jeu de loup-garou qui te dit, bah oui, bah t'as le droit à un fantasme, par contre le deal c'est que le fantasme il doit aller jusqu'au bout, gna gna gna. Alors, vous avez forcément chaque personnage qui est dans ce film représente un archétype, donc t'as un peu la femme fatale, j'ai bien aimé, en vrai, t'as la belle petit quadragénaire, truc, j'ai bien aimé les deux frères. et bah je les ai détestés. C'est- Mon gars. bah moi je les ai Pour plutôt moi- bien aimés. à Pour vrai moi dire. c'est un prétexte. Ah oui, Commence clairement. pas à c'est trouver des clairement- excuses pour lui C'est mettre clairement un une note, hein. prétexte. Ah non, non, mais après, j'essaye de tirer des trucs, mais ça va pas changer la note. J'essaye de tirer des petits trucs sympas. Et moi, en vrai, quand je les ai vus débarquer et que c'était frères, j'ai fait ah, ça c'est drôle, ça m'a fait rire. Ouais, en fait, alors, tu et vois. je me demande si des fois c'est pas un faire-valoir pour te dire qu'il fallait caler. Ah, si. En plus, Fallait caler. il cale toutes les, Ah, grosso sur modo. eux, Ouais, sur eux. sur tout est sur C'est- eux. Ah oui, oui, oui. Tout oui. est sur. Enfin, vous allez comprendre quand vous allez voir le film, mais en fait, il y a deux frères, C'est deux personnages stéréotypés. ouais, hein, deux mais- personnages stéréotypés, où voilà, où grosso modo, si tu veux, du racisme positif. Voilà. Ah, Et ben, oui, et c'est oui. ces deux personnages-là. Donc Et tu du sens que racisme positif dans les origines et l'orientation l'orientation sexuelle. hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait à un moment donné le caler et on l'a calé là. Donc c'est un prétexte, du coup c'est même pas intéressant. C'est même pas intéressant parce que c'est presque sujet à des blagues. Alors pour le coup, heureusement pas de blague potage sur le côté Non, ça va. asiatique. Ouais. Hein, on les laisse un peu tranquilles. Alors un petit peu homosexuel quoi, un petit peu. Et encore ça va. Et Ouais, c'est ici, moi, voilà. moi, en vrai, Aussi, je les ai blague- trouvés bla- plutôt sympas. En vrai. Moi je l'ai trouvé un peu facile. Bah du style. Ah oui, très très facile par contre. hein. Blague, Tout est facile. blague débile. Ils vont un point. Blague débile. Ils passent pas par d'autres machins. On y Ah. va direct. C'est Ouais, tout. donc, Voilà. Donc voilà, donc t'as On les cherche deux, pas à être t'as les deux original. frangins un peu American Pie. C'est un teen movie, hein. Donc Ah, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ouais, grave. ouais, un Grave, peu les American Pie, ouais. drogue, meuf. T'as la fille là, la petite, la jeunette un peu, voilà, sulfureuse, qui a souffert dans sa jeunesse. Merci Pogo de venir casser des réalités avec nous. Big up et bienvenue dans la BDR TV, ça nous fait plaisir. T'as la quadragénaire un peu âgée qui, voilà, qui a eu, Chiant. qui a eu une vie compliquée. T'as lui là le Marines, bah oui, parce que c'est un mais film lui- américain, fallait qu'on te cale un beau gosse musclé Ah, avec non, des puis- poils sur le puis torse. Moi, je pense que c'est comment on dit, c'est un prétexte pour caler différentes styles de films en fait en un, qu'il ne sait pas, le réalisateur ne sait pas du tout les filmer. Donc t'as un truc de guerre, t'as un truc sentimental, t'as un truc qui se rapproche des Saw et puis Hostel, mais c'est mal filmé et c'est nul. C'est nul, c'est vide. Non, C'est vide. Franchement, terrain glissant de tout. Enfin, même pas terrain glissant. On a le film, c'est-à-dire qu'il y a. Alors, on va mettre de côté les acteurs et les personnages. Ils font aucun effort sur la réal. Mais quand je vous dis aucun Ah, effort, c'est basique de chez basique. c'est un film des années 90, 2000. Ah Hein, ça, ouais. c'est clairement, tu le sors en 2000. Je suis sûr que le film il fait un carton. J'en suis certain. Et pourtant, il est pas terrible. Hein. Mais tu le sors en 2001, 2002, il cartonne. Avant les sauts et tout ça, Ah oui, toute oui. la lignée des Mais là, sauts, tu peux plus je sortir. pense Là, qu'il- clairement, c'est il impossible. Il peut marchouiller. T'as un petit côté fantastique dans le film, c'est claqué. C'est vraiment Tu le claqué. sens venir à 25 km. Alors là, pour le coup, je vais pas mentir. c'est incroyable. Peut-être, allez, 5 minutes avant la fin, je l'avais pas vu venir. Ah, moi, je l'ai vu venir mais- depuis le début. Mais vu que- non, clairement, moi, je m'en foutais. Ah oui, toi, parce que tu t'en foutais. Moi, je m'en oui. foutais. Bah, moi, je m'en foutais pas. Alors, c'est pas que je m'en foutais pas, mais j'y prêtais pas attention. Mais il te le martèle tellement le personnage du climax. Il te le martèle dès le début. en Oui, fait. c'est vrai, mais moi, Tu j'ai le vois, pas, et j'ai je pas fais- fait le rapprochement. Et tu le vois une fois, tu fais ok, bon, tu l'oublies. Mais après, il revient une troisième fois, une quatrième fois, et tu fais mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut me dire au final? Et après, tu commences à comprendre, et tu fais ah oui, bah d'accord. Et à la moitié du film, t'as pratiquement tout le scénario, et à la fin, t'as le climax. Tu fais mais Ça, c'est parce que t'es trop de la chaud. merde, quoi. Ça, c'est parce que t'es trop chaud. Moi, franchement, chaque fois qu'il apparaît, qu'il disparaît à l'écran, je m'en fous. Je m'en fous tout le temps. Il y a à aucun moment, je suis dans le film. Il y a Mais- même les jumpscares. Ah, Quand c'est peut-être que je m'attendais, j'avais une petite confiance dans le film en me disant Ta casquette fait fureur. merci. Je me disais, Faudra lui demander. il y a un truc qui va faire que ça va être bien peut-être, tu vois. Donc je prêtais un peu attention aux détails et tout. Puis quand j'ai compris les détails qu'ils mettaient, je fais ah non, ça c'est pas bien. Ah non mais Call of Sally, mais non mais tous là. Attends, on va vous redonner les notes tout à l'heure, mais ça, déjà donc les acteurs
pas terrible. Et pourtant, il n'y a pas des mauvais acteurs dedans. Le scénario, bancal. Les plans, la mise en scène, les machins, La les trucs. réalisation est vide. Le suspense ou la tension n'existe pas. Ah. Moi, j'ai peur que les jeunes, ils aiment bien ça. Bah, c'est le style. En fait, faut savoir que ce style-là, alors hormis Pour les 14-18. Hormis les gros succès de Blumhouse qui sont The Purge. C'est moyen. The Alenzo, Purge. il a 14 ans et même lui, il te dit que c'est moyen. Non, mais merci c'est ça, Alenzo. à part The Purge, je crois, qui est de Blumhouse, Get Out, Us, qui est aussi produit par Blumhouse, et puis quelques petits trucs comme ça. Le dernier Halloween est produit par Blumhouse. Ah. Et ben, en fait, tous les films qui sortent, c'est dans cette trempe-là. C'est la production Happy Blumhouse. Birthday aussi, c'est Blumhouse. Ouais, mais apparemment Happy Birthday, il y a des petits trucs à sauver dedans. Je l'ai pas du tout vu, mais tous les trucs, j'avais La Vérité ou Action ou Vérité, Ma aussi qui est sorti, d'autres trucs comme ça que j'ai oublié. Je sais qu'il y en a d'autres. C'est le même format, ça va pas chercher plus loin. Ils font des petits budgets pour rapporter gros parce qu'ils savent qu'en fait c'est la nouvelle génération de films d'horreur qui va plaire aux jeunes. Et d'ailleurs, on est allé le voir en soirée et il y avait pas beaucoup de jeunes dans la salle, c'était étonnant. Alors qu'on est en vacances. Alors, attends, et il a dit un truc intéressant, Romgam. Il a dit, si vous êtes habitués des films d'horreur, les trentenaires, les mécaniques sont usées, du coup les jeunes kiffent, mais nous on se fait chier, il nous en faut un peu plus. Bah oui, c'est vrai. Parce que nous, on a vu des films d'horreur avant, mais eux, les films d'horreur qu'ils voient, c'est ceux-là qui sortent au cinéma. Ils vont pas fouiller les films d'horreur avant parce qu'ils se disent que c'est has-been. C'est compréhensible. Et puis, on n'avait pas cette mentalité-là, on a regardé des films qui étaient plus vieux que nous quand on avait 15 piges. Oui, mais alors, faut savoir que. Faut pas croire que les jeunes. Faut savoir que les jeunes. Alors, il y en a, je dis pas, il y en a qui regardent des vieux films, mais il y en a pas beaucoup, surtout en films d'horreur, qui regardent des vieux films d'horreur. Hein. Ils regardent justement les films d'horreur qui sortent au cinéma parce qu'ils en ont rien à foutre. Clairement, hein. Moi je suis sûr que je te propose des vieux films d'horreur là des années je sais pas fin 90 ou milieu 90, tu vas pas vouloir les voir. J'ai regardé The Thing de John Carpenter, mon gars, j'avais 7 ans, j'ai kiffé, et pourtant le film il était plus vieux que moi. Hein. Oui, mais ça c'était l'époque où t'avais pas internet et t'avais pas encore toute cette hype autour des films d'horreur de ce genre. Bah, j'étais hypé comme jamais moi par les films d'horreur quand j'étais petit, mais t'as c'est pas ce genre de film d'horreur, tu vois. Et le fait que moi aussi, quand j'ai vu L'Exorciste, quand j'ai vu le premier Evil Dead, quand j'ai vu The Thing aussi, mais c'est clairement pas la même hauteur que ça. Et excuse-moi, mais j'en ai vu plein des films de Blumhouse. Il y a la moitié que je me souvienne. J'ai vu un seul The Thing, j'ai vu un seul Exorciste, et puis ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Non mais The Thing il est pas terrible, mais il est moins pire que celui. Non mais Call of Sully, franchement. The Thing est pas terrible. Lequel, le remake? Oui. Ah, tu parlais du remake? Oui. Ah non, mais il est à chier celui-là. Bah il est mieux que ça. Hein. Non mais ça, il y a un peu plus de créativité. Regarde, même Alenzo, et je le connais perso, Alenzo dans sa réalité il a 14 piges, et c'est un gamin intelligent, et ça c'est fait pour le public qui a son âge. Alors lui à 14 ans, et lui tous ses copains et copines, tu vois ils sont friands de ce cinéma là, et bah même lui à 14 piges, il te répond sur le chat, bah c'est moyen. Bah oui, pour que lui, qui est le public visé par ce truc, te disent que c'est moyen. Mais au bout d'un moment, attends, mon ils pote, se rendent compte quand c'est l'énième film d'horreur qui est fait sur le même format, ils se disent bah ouais, mais ça j'ai vu d'autres. Donc peut-être que tu sais, il a vu des anciens films de Blumhouse, enfin anciens, pas si vieux, mais du même format, il s'est dit oh c'était plutôt pas mal. Mais au bout d'un moment, quand il recycle la même formule et qu'il voit que le schéma c'est le même, ils se disent bah ouais Nick quoi. Ils ont vu ça aussi, tu vois, ils ont vu des films qui étaient un peu plus bossés que ce truc-là. Oui, alors heureusement on a d'autres films d'horreur qui sortent, qui sont un petit peu plus chiadés, même si je trouve que niveau film d'horreur au cinéma, on n'est pas gâté quoi. Alors attendez, parce qu'on n'a pas dit, on va pas vous raconter la fin, et s'il vous plaît sur le chat ceux qui l'ont vu, racontez pas la fin. La fin du film. C'est-à-dire que t'as une fin dans un film, donc un thriller fantastique ou un thriller, appelez-le comme vous voulez, en fonction des émotions que vous avez eues devant. À la fin, il se passe quand le film est terminé. Pas compris. Mais j'ai vraiment. C'est-à-dire qu'en plus de rien me donner pendant 1h30, à la fin, je comprends rien de ce que tu as voulu me dire. C'est pas compris parce que on comprend pas parce que c'est dur à comprendre, mais c'est les actes des personnages. On comprend pas pourquoi ils agissent comme ça. Et tout est faux à la fin. Mais on comprend pas le comportement des deux personnages là. Enfin, surtout des deux personnages à la fin, parce qu'il y en a où c'est à peu près cohérent, mais les deux personnages à la fin, tu fais, mais
quoi? Mais pourquoi? Je comprends le pas. beau sentimentalisme Et américain. je pense que c'est pour faire une suite. Non. Ah, moi, je pense que c'est pour faire une suite. J'espère, très sincèrement, Sonic cartonne au cinéma. Mais toi, en ce qui te concerne, là, Nightmare Island, j'espère très sincèrement que tu vas te casser la figure au box-office. C'est une production de Blumhouse, donc ça va pas coûter cher à faire. Ouais, donc même, à mon avis, c'est déjà remboursé. Mais s'il fonctionne un petit peu, Blumhouse, il est capable d'en rebalancer un deuxième derrière. Mais on va pas le voir, hein. Ah Qu'on soit bien clair, toi et moi. Moi, je re-signe pas pour ça. Ah. Il y a des films qui sont plus intéressants à voir que ce truc. Hein. Le film se résume à avoir la peur des gens et non pas avoir peur, je trouve. Peut-être. Bon, t'as dû sûrement comprendre un sous-texte qu'on est passé à côté, mais non, oui, mais peut-être. en plus, ce qu'il vient de dire, c'est intéressant, mais c'est quand même triste que ce soit Tamodo qui nous l'explique en live, ou en tous les cas, c'est en échangeant avec d'autres gens qu'on peut cogiter dessus, parce que quand tu ressors du film et que tu t'as pas t'attends envie de cogiter. non, t'es vénère. T'as payé 13 balles pour voir ça, t'es vénère. Faut dire que Sonic, j'ai pas aimé, mais j'avais pas envie de sortir de la salle. Mais là, clairement, au bout d'un moment, j'avais envie de sortir de la salle. Hein. C'est très rare que ça m'arrive. Non, mais là, c'est la tristesse, c'est. Bon, voilà, allez, donc, les notes. Donc, pour la première fois de l'année 2020 et depuis que le débris film existe, vas-y, toi d'abord. 0. Et moi, je lui mets un 0. Il bouffe 0 sur 5. Il ne mérite absolument pas que vous gaspillez ni votre argent ni votre temps. Non, si vous voulez vous faire votre propre avis, on vous invite à aller le voir. Encore une fois, ce n'est que nos avis liés à notre histoire, liés à notre amour du cinéma et forcément à nos influences et à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Oui, bien sûr. Et on a essayé d'être objectif et pourtant, Dieu sait qu'on s'auto-engraine pas. Et encore que... J'ai hâte, pour le moment c'est pas trop arrivé, mais on s'est toujours mis à deux pour qu'il y ait un avis contradictoire. Et manque de bol, tous les films qu'on voit, on est plus ou moins d'accord l'un avec l'autre, et même les points de divergence. On a eu aussi de divergence sur Bird of Prey, 1917, mais pas des trucs flagrants. Ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour on tombe sur un film que moi j'adore, que lui déteste, ou inversement, parce que là du coup en direct, c'est un peu pour ça aussi on se bagarre. Que des fois je lui montre des films qu'il a pas l'habitude de voir, mais ça jusqu'à là pour l'instant c'était plutôt bon pour lui. Donc... Et on devrait faire les débris films en fait en sortant du cinéma, parce que c'est déjà arrivé qu'en sortant du cinéma on s'engueule, mais vénère, genre comme un couple. Mais tu peux pas dire des trucs comme ça, vas-y mets-toi là. Et après les noms d'oiseaux fusent, on tape sur les carreaux, on crie, les gens nous regardent, ils se disent mais qu'est-ce qui leur arrive? Bah rien, ils parlent cinéma. Mais c'est la passion qui parle. C'est la passion. La passion. Les débris films va bientôt toucher à sa fin, alors on va quand même rappeler des points importants. Les réseaux sociaux, on est dessus. Lui, moi, lui. Romgamb aussi. Rendez-vous très important, ceux qui nous regardaient, n'oubliez pas, le 29 février. 29 février. À 20h. À 20h, ouais. À 20h. On est au point. Le 29 février à 20h, grosse émission de la BTR TV avec, en invité, Romgamb. Et on vous dit pas de quoi on va parler. JLT, le Texan. Il y aura aussi Fufu. Et il y aura moi. Et il y aura Raven. Avec l'équipe donc de la BDR et avec ceux qui nous accompagnent et qui nous regardent, dont vous, on fait le nécessaire pour apporter du contenu à cette chaîne et la faire vivre et vibrer. Donc les prochaines émissions seront importantes, mais n'hésitez pas à amener des gens, à encore une fois parler, échanger sur les réseaux, nous apporter vos idées, communiquer avec nous, nous donner des nouvelles pistes pour pouvoir suivre le mouvement, essayer de nous apporter. Et nous, on vous apportera autant que faire se peut. Et c'est trop bien ce que je viens de dire. Et on va vous laisser. Je te laisse le dernier mot de la fin, vas-y, avant de conclure avec... mais on le fait en même temps, je te fais un... pas de mots à dire, moi. Bon, on se reverra la semaine prochaine pour le débris film, avec, on espère, 3 films qui nous mettront un meilleur souvenir que les 3 films qu'on s'est tapés là. Hein, sait-on jamais, on peut se réconcilier avec le cinéma. Et en attendant, n'oubliez pas de casser des réalités. Pam pam.